profiter de la fin du concert. M. Night Shyamalan, j'ai pas besoin de vous parler du réalisateur, je crois que j'ai déjà dit à quel point j'appréciais le réal pour sa filmographie, même si la filmographie varie, des fois c'est de l'intéressant, des fois c'est du pas bien, des fois il y a du potentiel, mais comme un peu ce que j'ai ressenti avec Old au final quand j'y repense à froid, comme Old et Knock at the Cabin ont divisé, je crois que c'est pas une surprise, et bien Trap on avait un peu cette peur aussi de se dire oh Shyamalan, le concept de la bande-annonce a l'air cool, est-ce qu'il va assumer, est-ce que ça va recommencer, encore un dernier acte dispensable, même si on aime ou on n'aime pas, on avait cette peur là pour Trap, mais déjà dans le concept, ça marchait plutôt pas mal. Concept déjà vu bien sûr du criminel pris au piège qui essaye de se sortir de là, mais là j'avoue que c'est fait de manière intéressante, au moins dans le concept. Après, est-ce que Trap est un très bon film? On va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire si vous voulez bien. Cooper emmène sa fille à un concert de Lady Raven pour la récompenser de ses bonnes notes, mais le problème c'est qu'il apprend en arrivant que s'il s'agit d'un piège pour capturer un criminel mondialement recherché, le boucher, responsable de plusieurs victimes. Cooper va alors tenter de s'évader, mais cela ne va pas être si simple car il y a une profiler qui semble connaître ses méthodes et donc il va devoir se surpasser pour s'échapper. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et que dire sur Trap? Eh bien Trap n'est peut-être pas un des meilleurs films de l'année, c'est pas un film qui m'a étonnamment marqué, mais bizarrement je l'ai préféré au dernier de Shyamalan. Par rapport à Old et à Knock at the Cabin, j'ai vraiment été plus intéressé par Trap, même si c'est pas parfait, on va en parler, mais dans l'ensemble, oui, j'ai été intéressé par le concept assumé qui va jusqu'au bout, malgré peut-être un dernier acte un petit peu discutable, mais bien sûr on va en parler, on va commencer par le négatif. Dans le négatif, je commencerai par parler de personnages que pour ma part j'ai trouvé un peu ratés, à commencer par le vendeur de t-shirts qui est extrêmement naïf. C'est-à-dire, depuis quand t'as un passant sympa comme ça, même s'il t'aide, tu lui dis comme ça, ah oui, vous savez, en fait, ce concert, c'est un piège pour attirer le boucher. Non, tu peux pas faire un personnage aussi con, c'est pas possible en vrai. Bon, après, c'est vrai, c'est un détail, certains diront, oui, mais le personnage, la naïveté, ça existe. Oui, la naïveté, ça existe, je suis d'accord. Mais là, quand même, le mec, il lui dit comme ça, juste parce qu'il a laissé sa fille donner le t-shirt à une autre fille qui avait l'air de le réclamer, tu dis pas des infos comme ça. La confiance, ça doit marcher un peu mieux que ça quand même, hein. Et sinon, il y a aussi la mère d'une ancienne amie de Riley. Ça, c'est problématique aussi parce que on avait une porte pour quelque chose, à savoir le fait que Riley et son ancienne amie ne s'entendent plus, qu'apparemment il y a des problèmes à l'école pour Riley. Et là, ça se résume par elle veut arranger les choses, mais en cours de route, au milieu de film, elle règle son conflit avec sa fille en l'insultant. C'est une porte qui a été un peu fermée comme ça, en mode bon, non, laisse tomber, on abandonne. Et c'est un peu regrettable. Sinon, je parlerai du fait aussi qu'on n'est pas réellement attaché à Cooper. En fait, les personnages, pour que ça marche, il y a deux catégories. Il y a la catégorie on s'attache à eux, et il y a la catégorie ils sont très intéressants à suivre. C'est pour ça que des fois, même si tu as un personnage détestable, tu peux être intéressé par ce qu'il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et dans ces circonstances, ça aurait été intéressant. Le problème, c'est que Cooper, on sait pas grand chose de lui. On en apprend un peu plus, mais on n'est pas attaché à lui au point de vouloir qu'il s'en sorte. Surtout qu'on en apprend plus sur lui réellement dans le dernier acte, donc quand le piège n'est plus vraiment un piège. Ouais, je dis ça pour éviter de spoiler, mais c'est un peu bizarre. Donc oui, ça manque d'attachement envers Cooper ou de compréhension sur ce qu'il fait. C'est pas grave en soi, hein, mais c'est quand même regrettable. Parce que peut-être que si on avait su pourquoi il est aussi intéressant en tant que boucher, soit on se serait plus attaché à lui, soit on aurait eu plus envie qu'il s'en sorte. Et encore, moi je m'inventais une raison au début, je me suis dit oui, bon, si ça se trouve les victimes qu'il a fait, c'était pour sa fille, mais en fait non. On n'a pas d'indication, on n'a pas d'indice là-dessus. Donc là je pars d'une théorie. Mais vu que c'est une théorie, je peux pas dire que le personnage, je suis attaché et que j'ai envie qu'ils s'en sortent. L'émotion est ratée, à aucun moment on ne ressent quoi que ce soit pour les personnages. Un autre truc qui est énervant, parce que j'ai vu qu'on reprochait pas mal les twists du film, c'est pas les twists le problème pour moi, c'est le fait que ça soit le même coup qui soit répété 3 fois de suite. Et aussi que Cooper ne se soit pas méfié la 3e fois. J'en parlerai en partie spoil pour ne pas spoiler, mais honnêtement moi c'est plus ça qui m'a un peu énervé ou qui m'a un peu titillé plutôt que de dire ouais il y a que des twists. Moi c'est vraiment dans le dernier acte, 3 fois le même coup, faut pas exagérer quoi. Et enfin la fin je suis déçu parce qu'en fait c'est juste le plan final que je n'aime pas. C'est le plan final qui me gêne pour la fin. C'est débile vous allez me dire, mais en vrai ils auraient conclu sans ce plan final et sur le plan de l'objet qu'on nous montre à la fin, avec un soupçon de doute et tout, là je me serais dit, ouais, là la fin est pas mal, elle est pas mal. Mais malheureusement non, c'est une autre fin qui, à mon sens, ne marche pas. Mais j'en parlerai en partie spoil, bien évidemment. Je reproche des petites choses au film, mais en vérité, le film reste quand même sympathique sur plusieurs points, notamment ses personnages principaux. À commencer par Cooper, joué par Josh Hartnett, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un père qui a emmené sa fille au concert, qui se retrouve piégé sans le vouloir parce qu'il est le boucher.
Ouais, y a pas de suspense, hein, il est le boucher. Ça joue même pas sur le mystère ou quoi que ce soit, non, non, c'est vraiment le boucher. Il veut s'échapper, il sait pas comment. Toutes ces méthodes ne marchent pas parce qu'il y a une profiler qui essaye de l'en empêcher, qui connaît ses méthodes et donc il peut pas agir comme il le fait en général. Et j'avoue que c'est un protagoniste intéressant. Déjà sur le fait que c'est un psychopathe qui se fait piéger, mais aussi parce que, bah en vrai c'est aussi un bon père. Il a emmené sa fille pour lui faire plaisir, il aime sa famille et ça se sent malgré qu'il soit un meurtrier. Oui, bah comme je l'ai dit, on le découvre qu'à la fin, ça. Au début, c'est que sa fille. Et comme c'est pas justifié dans ses meurtres, et bah c'est difficile de dire s'il y a réellement de l'attention ou pas. Mais en vrai, oui, Cooper est quand même un personnage que j'ai trouvé intéressant. Y compris dans sa psychologie. Comme s'il avait deux personnalités ou qu'il cachait bien son jeu avec un masque en public. À côté, nous avons sa fille, Riley, jouée par Ariel Donoghue. Donc elle, c'est la fille de Cooper, elle est là pour profiter du concert parce qu'elle est une immense fan de Lady Raven, mais vraiment une grande fan. Et j'avoue qu'elle est assez attachante. C'est une adolescente normale qui essaye de vivre une vie normale et qui va assister à des choses incroyables à ce concert parce que c'est une artiste qu'elle adore. Y a pas grand chose à dire sur elle, mais elle est une justification positive du pourquoi Cooper agit bien en fait. Nous avons aussi Lady Raven, jouée par Saleka Shyamalan, donc la deuxième fille de Shyamalan. C'est marrant, Ishana, elle est réalisatrice, elle a fait Les Guetteurs. Je vais pas revenir dessus, j'ai déjà donné mon avis. Et Saleka, elle est actrice pour le dernier film de Shyamalan. Non mais c'est bien, il aura donné le goût du cinéma à ses filles, hein, c'est bien. Ici, c'est une chanteuse mondialement réputée, très appréciée par le public, qui adore son public, chanter des chansons, blablabla. Elle est là en tant qu'artiste et honnêtement, elle fait le café. Lady Raven, il n'y a pas de réel développement sur elle, mais elle est plutôt sympathique dans le style et c'est pas une chanteuse prétentieuse qui mérite pas son titre. Non vraiment j'ai apprécié Lady Raven et ses chansons, tiens je vais en parler vite fait là, elles sont cool. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, notamment Save Me qui est probablement pour moi la plus belle du film et sa chanson au piano là qu'elle rechante avec Riley à un moment. Les deux meilleures chansons du film et les chansons en elles-mêmes s'en sortent bien. Et enfin Joséphine Grant jouée par Hailey Millis, c'est une profiler qui est présente à ce concert qui guide tout le monde dans les opérations, la sécurité, la police, le SWAT afin de capturer le boucher en lui expliquant les méthodes. Elle fait son travail. D'ailleurs, ça fait une bonne notion de danger pour Cooper parce que Cooper a ses méthodes, mais quand il entend que la profiler, justement, elle connaît ses méthodes et les dit, ah là, c'est un peu plus compliqué. J'avoue, j'aime bien l'idée d'avoir mis un personnage comme ça pour apporter de l'attention à Cooper, même si encore une fois, l'attention n'est pas forcément très efficace à cause du manque d'attachement ou d'intérêt pour Cooper. Une relation père-fille assez sympathique, pas de réelle évolution, c'est juste un père et une fille qui s'aiment. Et la construction du film, il faut qu'on en parle. Le côté huis clos dans une salle de concert comme ça, en vrai ça se tient. Et c'est pour ça que le dernier acte, je pense, pose problème, parce que ce côté huis clos, on le quitte pour autre chose. C'est un petit peu regrettable, mais en vrai j'ai pas trouvé ça très perturbant. La construction en soi avec ce dernier acte aurait pu être bien si c'était pas 3 fois le même coup répété encore une fois. Mais sinon la construction en elle-même se tient, les 3 quarts du film c'est à huis clos dans le concert avec le danger pour Cooper de sortir de là parce que la police, la sécurité est partout et qu'ils connaissent ses méthodes, c'est bien. Les musiques de bonne qualité, le fameux caméo de Shyamalan, parce qu'on le sait, M. Night Shyamalan, il aime faire des caméos dans ses films. Oui bon, prétention ou pas en fonction de ses rôles, ça c'est votre avis, hein, vous pensez ce que vous voulez. Là ici, il joue le rôle du responsable du backstage pour pouvoir rencontrer Lady Raven. Moi je trouve ça cohérent, comme Lady Raven est incarnée par sa fille. En termes de symbolisme, il y a des bonnes idées aussi, le fait que Cooper soit une sorte de mouton noir dans le troupeau que les bergers essayent de trouver, ouais c'est une métaphore stupide mais au moins voilà je l'assume. J'aime bien l'idée, ou alors c'est un rat parmi les souris, on pourrait le voir comme ça aussi, mais vraiment oui j'aime bien quelques idées de symbolisme de ce genre et peut-être un peu des meurtres pour Cooper. Si on avait eu plus de détails, d'intérêt sur le sujet, ça aurait pu fonctionner en termes de symbolisme. La tension est pas trop mal par rapport à la situation et non pas par une sorte d'attachement vers Cooper. Là, l'avantage en fait, c'est qu'on arrive à se dire comment ça va se passer. C'est un peu inattendu d'ailleurs dans les méthodes de comment Cooper va tenter de sortir de là avec sa fille ou pas, mais il y a des bonnes idées. La mise en scène, il n'y a rien à redire, c'est de très bonne qualité. Shyamalan, il maîtrise assez bien la mise en scène et ça s'est senti. Même chose pour les acteurs et actrices qui s'en sortent très bien. Même la jeune actrice qui joue Riley, elle s'en est très bien sortie dans le rôle. Et les décors de la salle de concert sont assez jolis également. Voilà, donc partie spoil, je vais commencer par parler du coup qui est répété 3 fois. Alors en fait, le dernier acte, on sort de la salle de concert pour aller chez Cooper avec Lady Raven, parce que Lady Raven veut piéger Cooper. Le souci, c'est que ça va nous faire le coup 3 fois après, là, de suite. On te tient, mais en fait non, il s'est échappé. On te tient, mais en fait non, il s'est échappé. On te tient,
Mais en fait non, il s'est échappé. La première fois c'est chez Cooper, il fait en sorte que sa famille sorte et on apprend qu'il y avait un tunnel qui menait chez le voisin, donc il s'est échappé. Il est avec Lady Raven en voiture, il a réussi à la capturer. La voiture se fait arrêter par les fans et il est obligé de sortir de manière inattendue, donc il s'échappe encore une fois avant de se faire attraper. Et la dernière fois, et je crois que c'est celle-là qui m'a un peu énervé, il est avec sa femme pour régler des comptes, on apprend que c'est elle qui avait des doutes, qui a prévenu la police, qu'apparemment toute cette mise en place c'est de sa faute. C'était peut-être pas nécessaire comme explication, mais pourquoi pas. Donc elle lui propose du gâteau, il mange du gâteau en lui disant bon maintenant je vais te tuer, et tu vois qu'il se fait endormir. Et il se fait capturer pour de vrai là. Le souci c'est que déjà d'où Cooper se fait avoir aussi facilement, parce que même si c'est sa femme, et que donc il avait des doutes, pourquoi il s'est pas dit dans sa tête tiens elle aurait pu mettre un truc dans la tarte. Vous allez me faire croire qu'il s'est pas douté une seconde de sa femme? Je n'y crois absolument pas, excusez-moi. Et sinon donc il se fait capturer, et là pour le final on a un beau plan d'un vélo où il semble manquer une pièce, et tu vois ce plan là, tu te dis ouais la fin est bien, elle est pas mal du tout, et puis finalement non, t'as un autre plan où Cooper est en train d'enlever ses menottes et ça coupe là-dessus alors qu'il est en train de rire. C'est vraiment regrettable d'avoir conclu le film comme ça parce que vous auriez laissé encore une fois le plan du vélo, ça aurait été vraiment une bonne fin. Ou alors peut-être que Shyamalan veut faire une suite à Trappe, mais bon, je sais pas si c'est prévu dans ses projets, faut voir. Et donc la scène post-générique nulle, hein, dit du MCU en tout cas, c'est le vendeur de t-shirts qui regarde la télé, qui voit le portrait de Boucher à la télé, qui dit « Oh, c'est le mec à qui j'ai parlé, plus jamais je parle aux gens au boulot, je ferai plus confiance à personne !» Bah évidemment, mais t'avais pas à lui dire tout ça déjà juste parce qu'il a été gentil avec une fille, hein. Mais j'ai pas compris l'intérêt d'une scène post-générique comme ça. Et encore, c'est au début du générique, heureusement. C'est pas à la toute fin, hein, parce que tu serais resté tout le film pour ça, ça aurait été une honte. Au final, Trappe est un film sympathique où vraiment on passe un bon moment pendant le visionnage, mais après, évidemment, ça va diviser. Mais encore une fois, les 3 premiers quarts, c'est bien. Et le dernier quart, bah tu sors un peu du film et t'es un petit peu perdu dans le sens où tu t'attendais pas à ça. Tu peux aimer malgré que ça soit inattendu, bien sûr, mais même dans ces circonstances, je comprends pourquoi certains sont déçus. Le dernier quart, c'est vraiment le plus gros point faible du film en fait, hein. On sent que c'est ces passages où le film a l'impression d'avoir changé de registre. De se dire bon bah on part sur autre chose, même si c'est toujours Cooper ou quoi que ce soit. C'est dommage parce que ce dernier quart entache un peu le film, mais après c'est pas mauvais pour autant. Franchement, la majorité du temps, le film est appréciable par sa mise en scène, par ses idées, même ses chansons. Ça rend le film un peu mieux que Hold et Knock at the Cabin, mais ça n'en fait pas un grand film de Shyamalan pour moi. C'est toujours pas le film pour moi qui remonte sa carrière, même si encore une fois il a eu une bonne carrière, attention, hein, malgré quelques mauvais films. Quand même une découverte intéressante que je vous encourage à aller voir au ciné si vous êtes curieux, et que vous aimez le concept du criminel piégé dans une salle de concert. Mais sinon je vois pas trop ce que je pourrais vous dire pour vous encourager. Si vous êtes intéressé, allez-y, si vous n'êtes pas intéressé, passez votre chemin. Mais en tout cas, c'est un bon Shyamalan, on ne passe pas un mauvais moment en le regardant. Même si, encore une fois, le dernier quart peut décevoir pour des raisons compréhensibles. Sur ce, c'était mon avis sur Trappe. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!